Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Il faut comprendre que lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient fusionner avec votre esprit. Le Saint-Esprit ne fait plus qu'un avec votre esprit. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. En réalité, à l'intérieur de vous, il n'y a pas deux esprits, il y a un seul. Le Saint-Esprit et votre esprit ne font plus qu'un. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens, souvent, n'arrivent pas à comprendre. Lorsque votre esprit bouge, le Saint-Esprit bouge. Lorsque votre esprit parle, le Saint-Esprit parle. Pourquoi? Parce que votre esprit et le Saint-Esprit ne font plus qu'un. Mais maintenant, quel est d'abord l'objectif premier du Saint-Esprit à la nouvelle naissance? L'objectif premier du Saint-Esprit à la nouvelle naissance, c'est que vous puissiez manifester le caractère du Christ. C'est ça son but. Il est là d'abord pour faire en sorte que vous manifestiez le caractère du Christ. C'est différent du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, d'accord, n'a pas pour but que vous manifestiez le caractère du Christ. Le baptême du Saint-Esprit a pour but que vous manifestiez la puissance de Christ ou les dons spirituels. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il y aura une amplification des dons. C'est pour ça que Kenneth Hagin raconte, par exemple, excusez-moi, que lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, le don de parole de connaissance s'est amplifié dans sa vie. Oui. C'est différent de la nouvelle naissance. Lorsque le Saint-Esprit vient à la nouvelle naissance, il fusionne avec votre homme intérieur. Vous ne faites plus qu'un spirituellement. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Il est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Donc, en fait, vous n'êtes plus que un. Et quel est le but? Le but, c'est que le caractère du Christ qui est dans votre esprit se reflète dans votre vie. C'est pour cela que vous allez voir parfois des chrétiens, lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils n'aiment plus les mêmes choses qu'ils aimaient avant. Vous voyez? Avant, ils aimaient peut-être boire, ils aimaient fumer, ils aimaient vivre comme les gens du monde. Mais depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils ne sont plus intéressés par ça. Parce que ça, c'est l'un des rôles du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous emmener, d'emmener le caractère du Christ à se manifester à travers vous. C'est ça son but à la nouvelle naissance. Voilà, c'est ça son but à la nouvelle naissance. Maintenant, quelqu'un me dira, oui frère Josué, mais pourquoi il y a certains qui sont nés de nouveau, mais le caractère du Christ ne se manifeste pas? Mais c'est parce qu'ils ne donnent pas la première place à Dieu. S'ils donnaient la première place à Dieu, le caractère du Christ allait se manifester à travers eux. Lisons Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Regardez ce que le Seigneur dit dans ce passage. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes quoi? Mes lois. » Vous voyez qu'en fait, il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit et leur esprit fusionné. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur eux et après il s'en allait. Il venait sur eux et après il s'en allait. C'est ce que le Saint-Esprit faisait. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit à la nouvelle naissance ne fait plus qu'un avec notre esprit. Il ne fait plus qu'un. C'est-à-dire que mon esprit et le Saint-Esprit ne font plus qu'une seule et même personne. Une seule et même personne. Mon esprit et le Saint-Esprit ont fait quoi? Ils ont fusionné. C'est comme si vous preniez de l'eau et du sirop. Quand vous prenez de l'eau, vous le mettez dans un verre. Et ensuite, vous prenez du sirop et vous versez le sirop dans ce verre. Et vous mélangez. Qu'est-ce qui se passe? L'eau et le sirop se mélangent. L'eau est dans le sirop et le sirop est dans l'eau. Et vous ne pouvez plus les dissocier.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avec vos mains, séparer l'eau du sirop. C'est ce qui se passe quand vous êtes né de nouveau. Donc, en même temps, votre esprit est le Saint-Esprit, mais en même temps, il n'est pas le Saint-Esprit. Parce que les deux ne font plus qu'un. Vous voyez? Et maintenant, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que vous puissiez manifester le caractère du Christ. Le caractère du Christ. Ça, c'est son but. Il faut que le caractère du Christ se manifeste à travers vous. Le caractère, d'accord, c'est différent de la personnalité. En tant que chrétiens, nous avons des personnalités différentes. Mais nous avons tous le même caractère. Une personnalité, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez voir des gens qui sont calmes par nature. Vous voyez? Il y a des gens qui sont calmes. Il y a des chrétiens qui sont agités. Il y a des chrétiens qui sont joviales. Il y a des chrétiens qui sont plus réservés. Il y a des chrétiens extravertis. Il y a des chrétiens introvertis. Vous voyez? Ça, c'est la personnalité. C'est votre façon d'être. Dieu ne vient pas changer votre personnalité. Dieu vient changer votre caractère. Le caractère, c'est les valeurs que vous avez. C'est ça le caractère. Le caractère, c'est les valeurs qui sont en vous. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient changer votre caractère. Il vient changer vos valeurs. C'est ça son rôle, changer le caractère. Lisons Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez que dans ce passage biblique, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Ça veut dire, soumettez-vous au Saint-Esprit. Comment on se soumet au Saint-Esprit? Par des pratiques spirituelles. Donc, en fait, le rôle du Saint-Esprit, c'est de manifester le caractère du Christ. C'est son rôle en vous. Ce n'est pas son rôle sur vous, c'est différent. Le rôle que le Saint-Esprit a sur vous, ce n'est pas de manifester le caractère. Le rôle du Saint-Esprit sur vous, c'est de manifester sa puissance. Et quand je dis sa puissance, c'est les dons spirituels. Le don de guérison, le don de foi, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit sur vous. Mais ce n'est pas le rôle qu'il a en vous. Le rôle qu'il a en vous, c'est de manifester le caractère. C'est de manifester le caractère du Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, il est en train de dire que si un chrétien ne se soumet pas à Dieu par des pratiques spirituelles telles que la prière, l'étude de la Bible, aller à l'église, fréquenter des chrétiens remplis de l'esprit. Parce que c'est ça, aller à l'église. Parce que l'église, ce n'est pas nécessairement dans un bâtiment. L'église, ça peut être dans votre maison. Si vous êtes 8 chrétiens réunis dans votre salon, c'est une église. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque de l'église primitive, les églises étaient dans les maisons. Voilà. Donc quand il y a déjà l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les chrétiens. Là où les chrétiens sont réunis, la Bible dit que Jésus est au milieu d'eux. Donc ça veut dire que même moi, si par exemple je prends 5 chrétiens et je les invite régulièrement dans mon salon, on prie et tout, c'est une église. C'est une église. Selon les normes bibliques, c'est une église. Ouais, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ah, l'église, non. L'église, c'est les personnes qui se réunissent. C'est une assemblée. Ça vient du mot ecclésia qui veut dire assemblée. Vous voyez un peu? Mais maintenant, le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est de manifester le caractère du Christ à travers nous. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit voit que vous manifestez ce que Christ manifeste, vous avez les mêmes valeurs de vie que le Christ, il est content. Pourquoi il est content? Parce qu'il sait, d'accord? Il sait qu'il a fait son boulot. Mais maintenant, vous, pour le laisser faire son boulot, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous soumettre à lui. Vous devez lui laisser la place. Et comment vous lui laissez la place? C'est par des activités spirituelles. L'étude et la méditation de la parole de Dieu, la prière et la fréquentation des chrétiens
rempli de l'Esprit. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir en faisant un don de 4,99 € par mois en cliquant sur le lien PayPal qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains contenus et que la grâce du Seigneur soit avec vous.